Bonjour à tous, c'est Néo et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur le jeu Last Day on Earth où on va se faire un petit opening de caisses rouges notamment, ainsi que de disquettes. Donc c'est parti. Caisse rouge, ok, pas terrible du tout. Une tenue SWAT, une AK, un Glock, une M16, bout assez basique. Malheureusement, pas de C4 dans cette caisse rouge. Un peu une habitude, je pense. Depuis qu'ils ont augmenté, entre guillemets, la possibilité d'obtenir un réservoir, je trouve que la possibilité d'obtenir un C4 a extrêmement diminué. Avant, on arrivait à en choper toutes les 2 caisses grand max, voire toutes les caisses, et là actuellement j'en suis à 1 sur 10 caisses quasiment. Donc c'est horrible, c'est juste horrible. Pour choper du C4, faut vraiment faire le mode hard à fond, que je fais notamment pour maxer le bunker en plus. Donc ce qui demande beaucoup d'armes juste pour du C4. C'est pas très rentable. On va dire ça comme ça, pas très rentable du tout. Donc on est parti, on va aller chercher la disquette. Pour récupérer nos 2 petits C4. Vraiment hâte que ça soit possible à crafter, j'espère que ça sera possible un jour. Allez, on est parti. Événement, ça on s'en fout. Donc au niveau de l'événement, j'en suis à... Bah écoutez, j'en suis là au niveau 14. Niveau 14, non, au niveau 19. Pourquoi il m'a affiché niveau 14? Donc il me manque plus qu'un niveau. Et le dernier niveau, il me manque en gros les 6 pierres tombales, splendides. Spécimen Z, ben je l'ai fait. Ah non! Ah, j'ai oublié d'aller tuer la dinde. Et ben on se le fera peut-être en vidéo. La dinde OSS 3. Donc on ira se la faire après, je pense. Tant qu'à faire. Je me suis dit j'allais pas la tuer pour éviter de niquer des armes pour rien. Et ben finalement il faut que je la fasse. Évidemment. Donc voilà, il reste vraiment que les pierres splendides. Il reste pas longtemps, je crois qu'il reste un jour ou deux. On est à l'heure où je recorde, le 6 novembre. Ouais, il me semble qu'il reste 2 jours. Avant la fin de la mage de Halloween, pardon. Donc certainement une nouvelle mage en bonus. Ça serait bien. Il reste 1 jour et 6 heures. Donc ouais, donc jeudi, voilà quoi. Je sais pas si cette vidéo sortira à temps. Allez, pouf, c'est parti pour la disquette, la caisse. Et donc voilà le loot. La tenue SWAT, ça fait plaisir. Le Colt Pilton. Bon, ça j'utilise pas trop, donc je sais même pas ce qu'il rapporte. J'en ai très rarement eu. Le circuit, le moteur, la barre d'acier, les plaques, donc tout ça, ça fait plaisir à avoir, mais avec le nombre d'armes utilisées, pas très rentable.
On va du coup bah tout ça c'est des trucs que je veux garder, donc je vais aller mettre ça dans le chopper histoire de faire un peu de place. On va laisser ces 4 là. J'essaye d'enchaîner les raids. Là il me reste je crois les coffres ou abominations toxiques. Également les kits de soins. Et je crois les caisses de largage. J'essaie d'enchaîner un maximum histoire de pas descendre en dessous des 13 heures. Enfin, là, doit me rester 13 heures, je crois. De danger, en fait. Histoire que le temps augmente et également le niveau de danger. Donc on va repartir à la base. On va aller à la base dépoter tout ça. Donc ouais, il m'en reste 11h30 de danger. Ah. Et je suis qu'à une menace. Donc on va essayer d'atteindre les 4 têtes de mort et le maximum de temps possible. Donc pour ça il faut des contre-attaques. Et également enchaîner avec les quêtes des raiders, parce que une seule tête de mort, ça nous apporte pas beaucoup de contre-attaque. Alors que les 4 têtes de mort, vous avez en général, je dis bien en général, une contre-attaque par jour. On a entendu un petit bruit. Serait-ce une contre-attaque? Eh ben non. Pas du tout. C'est la horde de zombies. Évidemment. Ça aurait été trop beau. Donc alors on va en profiter pour relancer les farms. Donc le code Pilton, qu'est-ce qu'il donne? Bah, il est plutôt pas mal. Plutôt pas mal à recycler. C'est dommage qu'il donne pas de mode d'arme. Donc c'est ce que je vais faire, je vais le recycler tout simplement. Ce que je vais prendre la cape pour la dinde. On va dépoter les armes, va falloir que je me refasse la malle d'armes le plus possible. Qu'est-ce que j'ai ici? Rien de plus, il est plaques. Ensuite, j'ai ça ici. Ça ici. On va en profiter pour manger un bout. On relance les farms tranquillement. On n'est pas pressé. Donc là je commence à avoir pas mal de cuivre, donc je vais pouvoir rattaquer après sur mes barres d'acier. Je vais essayer d'atteindre le maximum de mal possible. Je sais pas à combien elles sont. Je sais pas combien on peut en faire au maximum. Donc je vais en faire le plus possible et puis bah je verrai bien à ce moment-là. Plus j'aurai de mal, de toute façon plus j'aurai de place. Hop, on va en profiter pour modifier l'AK. L'AK qui me manque des modes d'armes. Qui est moins rentable qu'une M16 ou qu'un Glock pour moi, pour l'instant du moins. Car j'ai plusieurs modes d'armes sur les autres. Du coup, toi tu proposes quoi? Pas grand chose. Alors au niveau des raiders, ah oui, j'en suis long quand même. Ah du coup, ça se trouve la dinde m'empêche de
Ah ouais, donc va falloir que je fasse la dinde absolument en fait. Bah c'est parti, écoutez. On est parti pour aller se taper la dinde. Comme ça me validera ma quête et également la quête du livre des rituels. Et j'aurais plus qu'à aller farmer en zone rouge pour les abominations toxiques, mais également pour... D'accord, j'ai pas eu de caisse de largage, malheureusement. Donc pour les abominations toxiques et pour les tombes, donc là du coup je vais avoir moins de 8 heures pour le faire. Il va falloir que je fasse ça rapidement. Ça m'embête de les faire d'ailleurs. Pour ce que ça rapporte. Mais bon, on peut quand même avoir de l'or, une scar et les derniers bouts de panneaux SWAT, ce qui est pas négligeable. Surtout l'or. Si vous utilisez pour remettre l'énergie à fond, ça vous fait quand même 200 d'énergie. Quand vous êtes en mode farm, c'est plutôt important, ça évite d'utiliser de l'essence. Surtout j'essaye de garder l'or pour l'arrivée de Noël, parce qu'à mon avis, là va falloir farmer comme des oufs. Et je pense que les récompenses à la clé seront pas mal. Enfin du moins moi je m'attends à un Noël juste sur Last Day, juste ouf. Avec pas mal de surprises. Ils ont commencé à mettre en place les livres, notamment de rituels et de jeux là, le premier qu'on a eu, le tout premier. Donc je m'attends à un genre de bouquin de Noël où il faudra faire des quêtes et tout ça. Et il y a de grandes chances pour que ça soit un jeu à ce moment-là. Style un calendrier de l'Avent, je pense. Du moins c'est l'optique qui font penser que... Donc je vais en profiter en même temps pour récupérer ça. On va garder ça sur soi. Tant qu'à faire, parce que je crois que le bunker se referme bientôt. Donc avant que j'oublie, je vais récupérer les trucs les plus importants. Ouais, je vais prendre le casque. Allez, c'est parti. Tu me diras, j'ai pas mal de tenues. À force, c'est chiant. Je vais prendre les filtres plutôt. Allez, on est parti pour la dinde. Dinde qui est pas compliqué à tuer, hein. Le monstre du SS4 est juste après les deux dernières tourelles, donc les deux petites dernières qui s'ouvrent après le géant. Il y a une salle avec 3 crashers et une abomination, il me semble. Et bah et juste après on a un géant. Et après du coup on a la salle avec la grosse tourelle, celle que moi généralement je ne fais jamais. Et ben le monstre est là. OSS2 si je me trompe pas. Non, je sais même pas s'il y en a. J'ai jamais trop fait gaffe. Je crois pas qu'il y en ait. Et du coup le SS3 là, voilà. C'est une donne basique, hein, ça va être le look basique d'Halloween.
pas trop d'intérêt à la faire. Mis à part si vous voulez la faux, vous récupérez les cerveaux. Bon là je vais pas la récupérer, ça me sert à rien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi je vous dis à une prochaine. Allez, ciao.